Allez, Masechet Eruvin, Daf Samech, page 60. Nous sommes arrêtés le hamoud précédent. Deuxième ligne en partant de la fin. Umi Amar Rab Nachman Achi. Est-ce que vraiment Rab Nachman a dit ainsi? Donc, on avait vu précédemment, dans le Daf précédent, on avait vu l'opinion de Rab Nachman concernant le Soulam, concernant cette échelle. Et on avait dit que Rab Nachman, ce Soulam-là, en rapportant les propos de Rav, il a dit Soulam Torah Petah Alav. Donc, il y a des circonstances où l'échelle peut avoir le statut d'une entrée, d'une porte, et parfois le Soulam peut avoir le statut d'une mechitza, d'une barrière. Donc, il dit ça dépend. Selon Rav Nachman, c'est la Kula qu'on Rashi précise, qu'il pense qu'on va alléger, on va arranger les choses, on va donner un statut différent à l'échelle selon les circonstances. Non, on pose la question, est-ce que vraiment Rav Nachman il a dit comme cela, on considère que le statut de l'échelle, on le considère uniquement dans les situations où ça arrange la chose. Il dit, Rav Nachman dit dans Shmuel, Anche Hatser et Anche Mirpeset, Sheshachechu velo irvu, im yesh lifnehem daka arba'a, ena oseret, ve'im lav oseret. Donc, on a dit ici, on a le cas suivant. Anche Khatser, donc c'est les habitants d'une cour. Anche Mirpeset, et les habitants du Mirpeset, c'est-à-dire d'un étage. Donc, il y a une maison, il y a des gens, il y a ceux qui habitent au rez-de-chaussée, ceux qui habitent à l'étage. Donc, il dit maintenant, ceux qui habitent au rez-de-chaussée, ceux qui habitent à l'étage. Chez Shachechou, ceux qui sont à l'étage, ils ont oublié. Mais le Hirou, ils n'ont pas fait le Hirou avec ceux qui sont en bas. Donc, il n'y a pas de Hirou en commun. Donc, on a dit qu'est-ce qui se passe en bas. Donc, ils ont plein pied sur le Khatser, sur la cour. Et ceux qui sont à l'étage, pour descendre dans le Khatser, ils ont une échelle. D'accord? Sur la Mirpeset, sur le balcon, ils ont un Khatser. Ils ont une échelle. Et on dit à ce moment-là, ils n'ont pas fait le Hirou. À partir du moment où ils n'ont pas fait le Hirou, il dit s'il y a l'ifnehem daka, c'est-à-dire devant l'échelle, en bas, il y a ce qu'on appelle daka. Cette petite porte, on va dire cette méritza là de Arba'at Fahim, qui a une hauteur de 4 Fahim. On avait dit à partir du moment où on met cela, c'est une manière de montrer qu'une partie s'est désolidarisée de l'autre. Et donc, il dit à ce moment-là, s'il n'y a pas cette daka, Ena Oseret, s'il y a cette daka, s'il y a cette petite barrière en bas de Arba'at Fahim, à ce moment-là, ça veut dire que ceux qui sont à l'étage se sont désolidarisés de ceux qui sont en bas, et donc ceux qui sont en haut, puisqu'ils n'ont pas fait de Hérou, ne peuvent pas interdire l'accès au Khatser pour ceux qui sont en bas. Ve'im lav, et sinon, Oseret. Si maintenant il n'y a pas ce signe-là qui se désolidarise, on va dire qu'ils ont leur propre identité, s'il n'y a pas ce signe-là, à ce moment-là, puisqu'il n'y a pas de Hérou entre les deux, ça interdit. Donc on voit d'ici que quoi? Que l'échelle, à ce moment-là, est considérée comme une ouverture, comme une porte. Et donc, on voit qu'ici, ce n'est pas la Kula, c'est la Khumra. Puisque si on la considère comme une porte, le fait que ceux qui n'ont pas fait le Hérou avec ceux qui sont en bas, ils interdisent la totalité de transporter dans le Khatser. Alors qu'on aurait pu lui donner le statut de Mechitza et on aurait arrangé tout le monde. Il dit, il dit non, ce n'est pas une question. De quoi on parle ici? Bedelo gavoa mirpeset asara. Ici, on parle dans un cas où la mirpeset, c'est-à-dire le balcon, le premier étage, il n'est pas au-dessus de 10 fahim. Donc, ça veut dire à partir du moment où il n'est pas au niveau du 10 fahim du sol, de la cour, à ce moment-là, on considère que c'est considéré comme si c'était posé au sol et donc il n'y a pas d'étage. Et donc, l'échelle, elle sert à rien à ce moment-là. Ve'ilo gavoa mirpeset asara. D'ici maintenant, elle n'est pas haute de 10. Kika avid daka may ave. Alors, il pose une question, il dit, si vraiment le fait que ça soit pas plus haut que 10, donc on considère qu'à ce moment-là, c'est considéré comme étant posé au sol. D'accord? C'est comme si c'était de plein pied. À ce moment-là, l'échelle, elle sert à quoi? Et surtout, c'est pas que l'échelle. Pourquoi on a besoin de parler, de dire Kika avid daka? S'il a fait une daka, c'est-à-dire s'il a fait cette petite mechissa de Arba'at Fahim, elle sert à rien? Il dit à quoi ça sert? Il dit non, bim goufé fait ad eser amot. On parle ici dans un cas où il y a bim goufé fait, c'est-à-dire il y a, imaginez le balcon,
il y a une mechitza qui ferme. D'accord? Et elle laisse ad eser amot. C'est-à-dire, il y a une mechitza, il y a une ouverture de eser amot, c'est-à-dire la grandeur d'une porte. Dès qu'il va de Avid Daka, il dit à partir du moment où il y a la largeur de considérer d'une porte, à ce moment-là, quelle échelle ou pas, on s'en fout, ça ne change rien. À partir du moment où il y a une ouverture, où il y a Eser Amot, au moins, d'accord? Donc c'est considéré comme une porte, comme une ouverture en soi. Et donc, à quoi il va servir le fait de mettre Daka? Il dit, Id Kiman de Avid Daka, puisqu'il a fait Daka, il a fait ce signe-là qui montre qu'il se désolidarise du reste. Histalouk et Histalouk le Meacha. À ce moment-là, ça veut dire qu'ils se sont séparés. Et donc, comme ils se sont séparés, ceux qui sont en bas, ils peuvent transporter dans le Hatzer, d'accord? Et ceux qui sont en haut, non. Comment ils sont en bas? Ils sont à 10 cm. Oui, ça veut dire, imagine, il y a un Hatzer. Il y a un Hatzer, il y a un Hatzer, il y a une cour. Et dans le cours, tu as, on va dire, une qui donne de plein pied sur le Hatzer, d'accord, des maisons, et puis une qui sont à Alia, qui sont un peu au-dessus. Alors, il te dit à la base, nous, on a compris qu'ils étaient en hauteur, au-dessus, premier étage, et le rez-de-chaussée, le premier étage. D'accord? On a dit non, on ne parle pas d'un cas comme ça, on parle d'un cas où la mirpeset, elle est à moins de Asarat Fahim. Donc, moins qu'un haut, il y a une distance de 1 mètre. C'est surélevé par rapport au sol. Il dit à partir du moment où c'est surélevé par rapport au sol, à partir du moment où c'est moins que Asarat Fahim, c'est considéré comme étant par terre. Non, mais ce n'est pas obligé qu'il y ait quelqu'un qui est en dessous. Peut-être sur le côté, parce qu'à Hatzer, il y a plusieurs maisons là-bas. Oui, il y a plusieurs maisons. Ou bien imaginons qu'il y ait un sous-sol. Qu'il y a un sous-sol. Moi, chez moi, par exemple, à la maison, moi, je suis dans un rez-de-chaussée un peu surélevé. En bas, il y a le concierge. Ça veut dire que les fenêtres du concierge, elles donnent directement sur le trottoir. Oui, il descend, dans le couloir, il descend pour rentrer chez lui. C'est-à-dire que c'est en sous-sol. Il y a un dénivelé. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Donc Rav Yehuda, il a dit au nom de Shmuel, toujours, Kotel chez Tzarfa Besulamot, Afilu Beyater Me'eser, Torat Mechitza Alav. Donc il a dit comme ça, un kotel, un mur, chez Tzarfa Besulamot. Imaginez un mur, d'accord? Il y a un mur entre les deux Hatzer, deux Hatzerot, et dans ce mur-là, il y a des Sulamot qui sont des échelles qui sont une à côté de l'autre. On les a mis à côté de l'autre tout le long du mur. Il dit Afilo beyater me'eser. Il dit même si la distance elle est plus grande que eser, Torat mechitza alav. À ce moment-là, on considère que sous la mode, ces échelles, elles ont le statut d'une mechitza. Il dit pourquoi? Parce qu'à partir du moment où, si on les considère comme des portes, ça veut dire que si maintenant elles s'étendent sur plus que 10, on considère que ce n'est plus une porte, c'est une brèche. D'accord? C'est considéré comme une brèche. Là, quel est l'enseignement de Shmuel? Il dit même si elles sont une à côté de l'autre, même sur une distance de plus que 10 amot, on considère ces sous la mode comme si c'était une mechitza. Ramé les Rav Bruna, les Rav Yehuda, Bema'atzarta de Be Rav Hanina. Donc on va voir que Rav Bruna, donc il a objecté, il a rapporté à Rav Yehuda, Bema'atzarta de Be Rav Hanina, dans le vignoble, on va dire, de Rav Hanina. Mi Amar Shmuel, Torah Mechitza Alav. Il dit, est-ce que vraiment Shmuel, il considère que ces sous la mode là, elles ont le statut de Mechitza, c'est-à-dire de barrière, d'accord, de cloison. Veha Amar Rav Nachman Amar Shmuel. Il dit, voilà, pourtant, on a vu que ce Rav Nachman, juste avant l'enseignement qu'on vient de dire maintenant précédemment, il a été rapporté au nom de Shmuel. Qu'est-ce qu'il a marqué? Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Il dit les habitants, on va dire, de la mirpesed de l'étage et les habitants du Hatzer, Shishachou, qu'ils ont oublié, ils n'ont pas fait le Hirouv ensemble. Si devant cette échelle-là, il y a Daka, il y a cette petite Mechitza de Arbaat Fahim, Ena, au Seret, à ce moment-là, puisqu'il n'y a pas eu de Hirouv, ceux qui sont à l'étage ne peuvent pas interdire l'accès à ceux qui sont dans le Hatzer. Veimlav, ici, on n'a pas marqué par ce signe de la Daka. À ce moment-là, Oseret. Donc, on voit d'ici que quoi? Que cette échelle-là, elle n'a pas le statut d'une mechitza, elle a le statut d'une porte. Donc, comment il a dit? Shmuel, une fois, il dit la soulam, elle a le statut d'une porte, et une fois, la soulam, elle a le statut de mechitza.
Il dit, Acha b'may askinan. Il dit, de quoi on parle ici, dans le cas de Shmuel avec la mirpeset et le hatzer, de l'ogavoa mirpeset asara. On parle dans un cas où la mirpeset, c'est-à-dire le balcon, il n'est pas surélevé plus que 10 fahim. Ve'il ogavoa mirpeset asara. D'ici maintenant, il n'y a pas plus que 10 fahim. Donc ça veut dire qu'on considère comme c'était de plein pied. Qui avait daka avait. Il dit, alors pour quelle raison il a besoin de faire une daka, de faire un signe, parce qu'on le considère comme étant de plein pied. Il dit, bim goufefet ad eser amot. Il dit, on parle dans un cas où il y a effectivement une mechissa qui ferme, d'accord, et qui laisse une ouverture de 10 amot. Et qui vend des avis daka. Il dit, à partir du moment où il a fait une daka, istalouke istalka meacha. À ce moment-là, c'est un signe pour signifier qu'ils se sont, on va dire, désolidarisés, je vais arriver, d'accord, du Khatser. Et donc, ce n'est pas une contradiction. On prend autre chose. Hanou bene Kakunae de Atelekame de Rav Yosef. Donc, on raconte que les habitants de Kakunae, donc c'est une ville, de Atelekame, ils sont venus devant Rav Yosef. Amroule, ils lui ont demandé Avlan Gavra Deliarev Lamatin. Il dit amène-nous, apporte-nous un homme, un spécialiste qui va pouvoir faire un hérouv pour notre ville. Rashi, il dit Deliarev Matin Ve'ir Shel Rabbim. Il dit cette ville-là était une ville Shel Rabbim, c'est-à-dire dans laquelle il y avait 600 000 personnes. Benaasit Shel Yahid. Et après, cette ville, elle est devenue une ville de Yahid, comme on a vu hier. Donc, qu'est-ce qui nécessite? Qu'est-ce qu'on a dit hier? Si c'est une ville Shel Rabbim, d'accord, qui est devenue Shel Yahid, à ce moment-là, pour pouvoir faire un hérouf pour tous, il faut un shiur. C'est-à-dire, il faut qu'on laisse, d'accord, un quartier à part, d'accord, qui ne rentre pas dans le hérouf pour tous, pour pouvoir distinguer et ne pas oublier le digne du hérouf et surtout le fait qu'on ne peut pas transporter dans un domaine public. D'accord? Donc, à part ça. Donc, ça, c'est le principe. Donc, on nous dit, il lui a dit à Rav Yosef, il lui a dit, emmène-nous une personne qui puisse faire ce hérouv-là. Amar, Rav Yosef, il a dit, il est Abbaye, il lui a dit, Zil, Erav Lehu. Il dit, va, toi, tu vas leur faire le hérouv. Il lui a dit, mais fais attention, d'accord, dans la décision que tu vas prendre, etc., pour faire le hérouv, de manière à ce qu'ils ne viennent pas ensuite au Beth Midrash pour se plaindre. Fais attention. Hazal, il est allé donc à Baye. Hazal, lehan'u bate diftihi le nahara. Donc, il a vu qu'il y avait donc un quartier, on va dire des maisons, qui donnaient les nahara, qui étaient ouvertes sur le fleuve. Il y avait un fleuve, d'accord. Mais ces maisons-là, d'accord, elles étaient dans la ville sans faire partie de la ville, parce qu'il n'y avait pas d'ouverture qui donnait sur le reste de la ville. Elles donnaient sur le Nahar. Non, alors, justement. Attends, alors, lui, il a cette situation. Maintenant, Amar, il a dit, il a dit, alors, donc, ces maisons-là, d'accord, cette partie, c'est le shiur pour le reste de la ville. Donc, je peux faire un hérouf pour tout. Et là, sauf cette partie-là qui est à part. Hadar, il est revenu sur ses propos. Il a dit non. Amar, en me arvin et kulatnan. Il dit, qu'est-ce qu'on a enseigné? On a dit, on ne peut pas faire le hérouf pour tout, à condition qu'on laisse un shiur. Alors, il dit, le fait qu'on précise, en me arvin et kula, miklal, de i ba'e le arouve, matse me arve. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, pour faire le hérouv, et on peut faire le hérouv sur la totalité, mais il faut laisser une shrouna à part. Ça sous-entend que quoi? Qu'on pourrait faire le hérouv sur tout, c'est-à-dire non seulement sur la ville, mais également sur la shrouna qui est à part. Donc, ça veut dire que la shrouna qui est à part, il faut qu'elle soit au même titre que la ville, susceptible d'être dans le même hérouv. Il dit, dans le cas ici, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que cette partie-là, elle ne peut pas être inclue dans la ville. Donc, je ne peux pas la laisser comme une partie à part. Puisqu'à la base, si je voudrais faire le hérouv, oubliez Rabim, etc. Si je veux faire le hérouv, est-ce que je peux faire le hérouv sur l'ensemble de la ville, plus ces médons qui donnent sur le Nahar? Il dit non, on ne peut pas. Pourquoi?
Parce qu'elles sont séparées, il n'y a pas d'accès des maisons vers la ville. Donc, à partir du moment où il n'y a pas d'accès des maisons vers la ville, donc elles ne sont pas considérées donc, dans la ville, donc je ne pourrais pas les inclure, d'accord, pour faire le hérouv. Donc, il s'est dit, ça ne peut pas marcher en tant que chiour. Et là, il a dit, mais alors qu'est-ce que je vais faire? Il va faire des fenêtres. Il a dit, pour pouvoir faire en sorte que ces maisons-là qui donnent sur le Nahar puissent devenir une partie de la ville et que je puisse après les mettre de côté, il faut qu'il y ait un accès, d'accord, pour le Hérouv, un accès de correspondance, on va dire, de contact entre ces maisons et la ville. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais faire des trous, je vais faire des fenêtres. Une fois qu'il y a les fenêtres, par les fenêtres, je peux faire un Hérouv entre ces maisons et la ville. Les fenêtres des maisons. Il va trouver les maisons pour faire des fenêtres, cas par cas. Je n'ai pas compris. Je répète, regarde. Ici, regarde. Attends 2 secondes. Pourquoi on ne fait pas un point? C'est quoi l'utilité de la fenêtre? Non, attends. Il y a un fleuve qui les sépare? Non, je reprends. Il y a ici des maisons. Les maisons, elles sont ouvertes sur le fleuve. De l'autre côté, il y a la ville. D'accord? Elles sont là, en bordure. Mais ici, il n'y a pas d'accès sur la ville. Donc, qu'est-ce qu'il a dit au début? Il a dit, ces maisons-là, je vais en faire la shrouna, le quartier particulier, qui va me permettre de pouvoir faire le hérouf sur tout le reste. Et là, on a un hérouf différent, le hérouf de cette shrouna et le hérouf de la ville. Il a réfléchi, il a dit non, ça ne peut pas marcher comme cela. Pourquoi? Il dit parce que à la base, il faudrait que cette shrouna, avec l'ensemble de la ville, il faudrait qu'on ait la capacité de faire un hérouf pour l'ensemble. D'accord? Ça veut dire pour mettre de côté, pour montrer, pour signifier qu'on ne peut pas, qu'il y a toujours le problème du hérouf qui existe là et qu'on ne peut pas transformer dans un domaine public, il faut qu'il y ait la faisabilité de pouvoir faire en sorte que ces maisons qui sont là et le reste de la ville puissent communiquer. Il a dit ce n'est pas le cas ici. Pourquoi? Parce qu'ils sont fermés de ce côté. Donc, il n'y a pas de lien avec le reste de la ville. Donc, concrètement, ça ne marche pas selon l'enseignement. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut que ces maisons-là, je les rende comme je fasse la communication avec la ville. D'accord? Quand il y a un hérouv entre nous deux, s'il y a un mur entre les deux Hatzerot, on ne fait pas de hérouv, on ne peut pas passer de l'un à l'autre. Pour qu'il y ait un hérouv entre les deux Hatzerot, il faut qu'il y ait une porte d'ouverture. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé des portes d'ouverture. Comment? Il a fait des fenêtres. À partir du moment où il a fait des fenêtres, à ce moment-là, ça devient des maisons qui donnent sur la ville. Et donc, comme elles donnent sur la ville, elles sont susceptibles de rentrer dans un hérouf commun avec la ville. Et donc, à ce moment-là, il se dit, je peux, cette shrouna-là, je peux la mettre à part et faire un hérouf pour la ville et faire un hérouf pour eux à part, et de manière de montrer, ne pas oublier, donc appliquer le principe d'une ville de Rabbim qui est devenue une ville de Yahid. On est d'accord? Reprenons dans les mots rapidement. Donc, qu'est-ce qu'il a dit Abaye, Hazad, d'accord non, pardon. Donc, Hazad et Anou débattaient des bitraï l'inyara. Amar, Hané les ou shiur les mata. Donc, au début, il a dit que sa ville, ces maisons, soit le shiur, on va dire, de la ville. Hadar, il est revenu sur ses propos. Il réfléchit. Amar, En me arbinet kulat nan. Il dit, quand on a enseigné, on a dit, on ne fait pas le hérouf sur tout, sur toute la ville. Donc, ça sous-entend, Miklal, que si on voudrait faire le hérouf, on pourrait faire un hérouf sur l'ensemble. Et là, donc, mais ici, dans ce cas-là, on ne pourrait pas faire un hérouf sur l'ensemble. Pourquoi? Parce que ces maisons, elles ne communiquent pas avec la ville. Et là, il a dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais leur faire des fenêtres. Une fois que je leur fais des fenêtres, à ce moment-là, ils ont une communication avec le reste de la ville. Et donc, ils deviennent, on pourrait faire un hérouf sur l'ensemble, même sur ces maisons. Comme on pourrait, à ce moment-là, ces maisons-là, je vais les réserver en tant que hérouv à part et dissocier cette shrounia du reste de la ville. Des fenêtres et pas des portes. Parce que des fenêtres, juste voir, ça suffit pour. Oui, c'est une certaine mesure. Il ne faut pas après, elle descendait moins de Asarat Fahim, etc. Ça dépend. Mais les fenêtres, elles ne pourront pas, ils ne permettront pas d'aller dans la ville, même avec les fenêtres. Non, mais ça fait rien, il y a une ouverture. À partir du moment où il y a une ouverture, même si on les fait, ces fenêtres, imaginons que ces ouvertures, tu les fais de manière à ce qu'elles soient moins qu'à Sarat Fahim du sol. À ce moment-là, on considère qu'il n'y a plus d'ouverture, que ce n'est plus une méritza. Et donc, ça veut dire que c'est considéré comme une ouverture sur le reste. Donc, à ce moment-là, tu peux.
Maintenant, il dit parce que si on a besoin de faire un hérouf par le moyen, on va dire, des fenêtres, on peut. Ça, c'est sa décision. Hadar, non, il a réfléchi de nouveau, il a dit non. On va voir qu'il réfléchit beaucoup à Abaye. Hadar, Amar, il a dit lo ba'e. Il a dit non, je n'ai pas besoin de faire des fenêtres en vérité. Pourquoi faire? Il dit Dehara babaravua me'arev la lekula me'huza arsayata mishum pera de beture de kol had vehad ave shiur le havre yafalgar de ibaou le arouve baade adade lo matsu me'arve. Donc il a dit non. Il a dit en vérité, je n'ai pas besoin de faire des fenêtres. Pourquoi? Donc ça veut dire que je n'ai pas besoin concrètement de rendre cette shrouna-là, cette partie, d'accord, susceptible de faire un hérouv avec le reste de la ville. Il dit pourquoi? Il dit parce que voilà, j'ai sur qui m'appuyer. Il dit un enseignement, Rabba Baravoua, parce qu'on voit que Rabba Baravoua, il n'a pas eu le besoin, mais arève là l'écoula. Donc il a dit, il n'a pas eu besoin de faire le hérouv pour tout Mechouza. Un Mechouza, d'accord? Il a fait Asariat à Asaria. Quand il a eu besoin de faire un hérouf dans la ville de Mechouza, c'est une grande ville chez le Rabim, d'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Asariat à Asaria. Il a fait quartier par quartier, on va dire, d'accord? Pourquoi il a fait quartier par quartier? Il dit Mishum Pera de Betouré. On l'avait vu sur Ignan-là. Vous avez un dessin sur la marge dans le Rashi où on a ici des rues, d'accord, sur lesquelles il y a plusieurs impasses qui donnent sur cette rue centrale. D'accord, il y en a plusieurs comme ça. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait là-bas, il creusait dans ces rues là-bas pour mettre les fruits. Regardez, prenez le rachis juste au-dessus du dessin. Il y a marqué là-bas Pera de Betouré. Il dit, qu'est-ce qu'il faisait dans ces ruelles-là, qui étaient de chaque côté, il y avait des méritzot, etc. Gouma Gdola, il faisait un grand trou. Chez Matzni'im Sham Gar'inet Marim. Donc, il les enfouissait là-bas, il mettait là-bas les noyaux des tmarim, des dattes, les ma'achal behema, pour donner comme nourriture à l'animal. Vayu otan gumot, mavdilot ben ashchunot. Et ces grands trous-là, ils avaient quelque part, ils faisaient objet de mechitzot, comme si c'était des séparations entre chaque shchunot, entre chaque quartier, mitahat, vers le bas. Ou bechol shchuna, yumevoot arbe. Il a dit dans chaque shchuna, il y avait plusieurs impasses qui donnaient sur la rue centrale. Il dit, qu'est-ce qu'il faisait? Donc, il faisait un hérouf ensemble, à chaque shkuna. Donc, il ne corrigeait pas en mettant des lechis, etc. Il dit, parce que c'était une ville de Rabbim, qui était devenue une ville d'un Yahid. Et donc, qu'est-ce qu'on a dit? À partir du moment où c'est devenu une ville d'un Yahid, on ne peut pas faire un hérouv dans la totalité, d'accord? À part si on met à part une shrouna. Alors, il dit à ce moment-là, dans la Gemara maintenant, on va dire chaque shrouna, elle était quelque part. Il dit le ridouche, il dit là-bas, elle était quelque part le chiour de l'autre. Une shrouna, elle était le chiour de l'autre. Donc, c'est pour ça qu'on permettait à l'autre de faire un hérouv, parce qu'il y avait dans l'autre un hérouf qui était séparé. Donc, on voit ici que quoi? Il dit à partir du moment où si on avait envie de faire un hérouf commun à toutes les shrounotes, est-ce qu'on aurait pu? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a ces goumotes au milieu qu'on considère comme des séparations entre une shrouna et l'autre. Donc, à partir du moment où il y a une séparation, on ne peut pas les associer. Et pourtant, on voit qu'ils considéraient qu'une shrouna dans laquelle on a fait le hérouf, c'était le chiour de l'autre. Donc, il dit, on voit d'ici que quoi? Que même si maintenant une partie de la ville ne peut pas être associée dans le héros avec le reste, malgré cela, c'est considéré comme un chiour. C'est considéré comme quelque chose qui peut être potentiellement administré en tant que shrouna séparé de l'ensemble. Parce que chaque côté des territoires, il faisait un héros à part. Oui, il faisait quartier par quartier. Donc, il n'y avait pas un héros pour toute la Mais ville. comment il pouvait faire un quartier par quartier, etc., tout cela? Il dit parce que, il était le chiour de l'autre. S'ils font quartier par quartier, mais ils font 50 héros, il n'y a pas de héros Yahid pour. Non, regarde, dans la suite de Rashi, Mishum, Dechol Chad Echad Ave Shiur Lechavre, De'i Lo Ave Shiur Achi
Echi matsu le harbe mevoot harbe shebechol shchuna. Il dit parce que dans chaque shchuna, il y a plusieurs mevoot. Alors il dit à ce moment-là, comment, si on considère, il dit comme ça, il dit si tu ne considères pas que un, c'est le chiour de l'autre, à ce moment-là, tu ne pourrais pas utiliser toutes les parties centrales et les mevoot, etc. d'un côté de l'autre. Un interdirait à l'autre. Dans un khatser, c'est la même chose. Tu ne peux pas partager le khatser. Si tu le partages, d'accord, à ce moment-là, un, il interdit à l'autre de transporter. Parce qu'ils n'ont pas un hérouf commun. La seule chose ici, dans le cas d'une ville chez Rabim qui devient chez Yahid, d'Afka, il faut faire comme ça, qu'il y ait un qui soit le chiour pour pouvoir permettre à l'autre de transporter dans la totalité. Il dit, prends chaque mévoot comme si c'était une entité à part. Reprends le Rashi. Des ilo ave chiour. D'ici, on ne considère pas une shchuna, c'est le chiour de l'autre. Comment tu pourrais maintenant faire un héros, d'accord, sur plusieurs mévoot, chez Bechol Shchuna Yahad, Bechol Ir Shel Rabim, Menaaset Shel Yahid, Kol Had Vechad Me'anpe Nafshe, Ba'u Eruve, ou Ba'u Lehi, Vekora, Kechol Ayarot Shel Rabim. Il aurait fallu faire un héros dans chaque baboy. Non. Non, théoriquement. Oui. Et là, en fait, ils ont fait le héros. Donc ici, pourquoi il permet comme cela? Parce que chaque shchuna, c'est le chiour de l'autre. Bien que, ils soient séparés. C'est ça le chidouche. Donc, il est revenu sur ses propos à Abaye. Il a dit, voilà, on a vu un exemple où, même s'il est séparé du reste, on peut le considérer comme un chiour. Donc, je n'ai pas besoin de faire de fenêtre. Donc, il est revenu sur ses propos. Hadar, il revient de nouveau sur cela. Amar, il a dit, non, il s'est dit, non, ce n'est pas un bon exemple. Pourquoi? L'odameatam, ça ne ressemble pas là-bas. Pourquoi? Iba ele arouve der gagot. Il dit parce que là-bas, même si effectivement une shchuna par rapport à l'autre, elle est séparée, d'accord? Mais en vérité, il y a quelque chose qui les relie. Pourquoi? Il dit parce que si tu as besoin, tu peux faire un arouve der gagot par les toits. Donc ça veut dire qu'il y a des endroits qui peuvent relier. On va faire un arouve par les gagotes. Il dit, il dit, tandis qu'ici, dans notre cas, on ne peut pas. Donc, il carnave, dan kavé. Donc, il dit, donc, qu'est-ce qui est nécessaire de faire? On est obligé de faire des fenêtres pour pouvoir faire une ouverture. Hadar, il est revenu de nouveau sur ça. Amar, il a dit, kavé na melobaï. Il dit, non, même les fenêtres, on n'a pas besoin. Pourquoi? Deahu betivna. Il dit, voilà, on prend l'exemple betivna d'une grange dans laquelle on ferme la paille. Donc, c'est pas à la base, ce n'est pas quelque chose qui est consacré comme étant bête d'ira pour habiter dedans. Déavaler les morts. Donc, il a fait là-bas les morts bar pupitda bepumbedita veshave shiur. Donc, on voit ici que là-bas, cette grange-là, on va dire cette habitation, cet endroit-là, qu'il a été fait mort le fils de Pupitda, qui se trouvait à Pumbedita. Pumbedita, c'était une grande ville. Et là-bas, c'est chez Rabim. Veshavé, Shiur. Et on l'a considéré comme un Shiur, c'est-à-dire comme un reste, bien que ce ne soit pas quelque chose qui soit habitable. Donc, ça veut dire que normalement, il n'y a pas de hérouf qui peut se faire avec. Malgré cela, on voit qu'on l'a considéré comme étant un élément qui peut être considéré comme un Shiur, pour pouvoir autoriser à faire sur l'ensemble de la ville de Pumbedita, de faire un hérouv. D'accord? Veshavé Shirour, les Pumbedita. Donc, il a dit, donc, je n'ai pas besoin de cet exemple-là, je n'ai pas besoin de faire de fenêtre. Amar, il a dit. Ça veut dire que la ville qui donne sur le fleuve, elle n'était pas obligatoirement obligée de rentrer dans le hérouv général. Non. Je peux l'utiliser en tant que Shiur. Donc, Shruna, sans qu'il y ait un lien avec la ville. Non, c'est la dernière solution. Attends, on n'a pas fini. Oui, mais Rabim qui est devenu Yahid, c'est toujours le même problème. Ah oui. Ce problème du Shiur, il est uniquement dans le cas où Rabim qui devient Yahid. Bien sûr. Amar, il a dit. À ce moment-là, quand il a dit, je reviens, il a réfléchi, etc. Amar, il a dit, Haïnou de Amar li mort. Il dit, maintenant je comprends. Et maintenant, pourquoi
Rabbi Yosef, il lui a dit, Hazed ela metzabahat ala bébé midresha. Il lui a dit, fais attention, qu'ils ne viennent pas se plaindre après au Beth Midrash, etc., tout cela. Donc, il a compris que c'était tellement complexe, ça, est allé à droite et à gauche, qu'il a compris pourquoi il lui a dit cette réflexion-là. Donc, on revient à la Mishnah, on avait dit. Et là, imken, asa chutzala ki'ir hadasha. Donc, on avait dit, on peut effectivement faire un hérouf pour la totalité de la ville, d'une ville chez le rabbin qui est devenue chez l'Yahid, mais à condition de faire, d'accord, de faire un shiur. Et on avait dit là-bas, Ki'ir Hadasha, comme la ville de Hadasha qui se trouve en Yehuda, en Judée. Tania, il y a une baraïta qui dit, Amar Rabbi Yehuda, il a dit, Ir Ahat Aïta Yehuda, il y avait une ville comme ça en Judée, Ba Hadasha Shema, et son nom c'était Hadasha. Beyuba Nun Diorim, il y avait là-bas 50 habitations, Anashim, Nashim, Betaf, il y avait des femmes, des garçons, des enfants, des hommes, Uba, Hayu, Mesha'arin, Chachamim, Vehi Aïta Shiur. Il dit donc là-bas, les Chachamim, ils ont évalué tout cela. Vehi Aïta Shiur, et ils en ont fait une ville, d'accord, qui avait le statut de Shiur. Ibaya Le'u. On a posé la question maintenant. Hadasha Ma'u. Ils ont dit maintenant la ville de Hadasha elle-même, cette ville-là, cette Shruna. Ma'u. Quel est le din? Ça veut dire. Est-ce que les Irouvé Be'anfa Nafsha Kula, Blochiur, est-ce qu'on peut lui faire à elle un Irouv, d'accord, sans qu'on lui laisse de Chiour? C'est le Chiour. Elle, c'est le Chiour de la grande ville. Ah non, Oui. Si la grande ville ne fait pas le Irouv, ils ne peuvent pas faire le Irouv. Non, nous on a dit à la base, on doit faire un Chiour, c'est-à-dire on doit faire une Shruna. Comme la ville de Hadasha. Donc, ça veut dire que la ville de Hadasha, elle était le chiour d'une grande ville à côté. De la grande ville à côté. De la grande ville, oui. C'est-à-dire que la grande ville. Ils ont fait le héros grâce à Hadasha. Ça veut dire que Hadasha, ils ont fait un shruna à part. Ça veut dire que Hadasha, elle ne pourra jamais faire un héros pour elle seule. Non, elle peut faire un héros. Maintenant, la question qui pose, est-ce que si elle veut faire un héros, elle, puisque elle faisait partie d'une grande ville également, est-ce qu'elle aussi, elle a besoin de laisser une shruna, on va dire, un quartier, pour pouvoir, elle, faire le héros sur elle-même? Alors, il dit, Hadasha, qui ridehi avia shiur l'agdola. Dola name avia shiur l'aktana. Il dit non, à ce moment-là, ce n'est pas nécessaire, parce qu'elle-même, elle est le shiur pour l'agdola. Il dit l'agdola, elle est le shiur pour l'aktana, pour Hadasha. Donc, ça veut dire les deux ensemble. Tu peux faire le hérouf d'un côté, tu peux faire le hérouf de l'autre. Peu importe. C'est minimum Hamishim, selon la marloquette. Selon Rabbi Yehuda, il dit il faut qu'il y ait Hamishim. Hamishim, c'est minimum. S'il y a plus, ce n'est pas grave. D'accord? Mais il ne faut pas avoir moins pour Rabbi Yehuda. Tandis que Rabbi Shimon, on va voir, lui, il dit non, s'il y a 3 Hatzerot avec 2 maisons. Donc, ça veut dire qu'il diminue la quantité. Alors, bien sûr, s'il y a plus, il y a plus. Normalement, ce n'est pas la majorité qui exclut. Non, c'est-à-dire l'idée, c'est quoi? Le shiur, c'est quoi? Pourquoi faire? Pour ne pas oublier, d'accord, tous les inyanim du hérouf, pour ne pas oublier qu'on ne peut pas transporter dans les Reshut Rabbim. Dit de la même manière que cette ville de Hadasha, elle permet à la grande ville de ne pas oublier. Et il dit la grande ville aussi, elle permet à la petite ville de ne pas oublier. C'est la même chose, il se renvoie la balle. Il dit, et là, il dit non, mais ce n'est pas ça la question que j'ai posée. Et là, Ke'en Hadasha Ma'ou. Il dit, mais une ville comme Hadasha, quel est le din? Pas cette ville-là, si elle est seule comme Hadasha. Il dit, quel est le din? Rachid dit, Ke'en Hadasha, Ir Ktana Aheret, Shel Nun Diurin, Ve'enas Mukhal Agdola. Il y a une ville seule qui n'est pas proche d'une Gdola, d'une grande. Il dit, quel est le din? Rabuna ve Rabbi Yehuda, Had Amar, il y a une marloquette. Amar Baya Shiur, Behad Amar Lo Baya Shiur. Il y en a qui disent que malgré cela, il nécessite qu'il y ait un shiur, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il laisse quelque part dans cette ville-là, même si elle est petite, qu'il laisse quand même un quartier, qu'il laisse un endroit où on le désolidarise, on va dire, on le met en différence avec les autres. On dit que l'autre, il dit non, il peut faire un hérouf sur la totalité. Il y a une discussion. Ensuite, on a vu dans la Mishnah, Rabbi Shimon Omer, Gimel Hatzerot, Vechoulé. Rabbi Shimon, il n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda.
lui, il dit, à partir du moment où il y a 3 Hatzerot avec 2 maisons, ça suffit pour en faire un shiur. Amar Rab Hama Bar Guria, Amar Rab Alacha que Rabbi Shimon. Donc lui, il a dit l'Alacha est comme Rabbi Shimon. Rabbi Yitzchak Amar, Rabbi Yitzchak il dit Afilu bet bayit echad vechatzer echad. Et Rabbi Yitzchak il n'est pas d'accord. Il dit même une maison avec un hatzer. Il dit hatzer ahad salka de'atach. Il dit ce que tu penses qu'un hatzer ça suffit. Et là Emma, non, il dit je veux dire bayit echad vechatzer echad. Non, une maison dans un hatzer. C'est pas que parce qu'on a dit afilu bayit echad vechatzer echad. C'est même s'il y a une maison et un hatzer. Il dit quoi? Un hatzer seul, sans maison? Il dit non, même s'il y a un hatzer avec une seule maison. D'accord? C'est une propriété privée, on va dire. D'accord? Un hatzer, alors. Oui, ça s'appelle un hatzer. Avec une maison. Et 2 maisons. Oui, d'accord. Une maison, c'est fait. Il dit, mais lui, ça suffit. Amar et Abaye et les Rav Yosef. Abaye, il a dit à Rav Yosef, Ah, de Rabbi Yitzhak, Gmara Ozvara. Il a posé la question, il a dit l'enseignement de Rabbi Yitzhak. Il dit parce que Rabbi Yitzhak, son enseignement, il est étonnant parce qu'il est à l'encontre des Tanaïm. Donc il ne comprend pas Rabbi Yosef. Il a posé, il a dit, il pose la question à Rabbi Yosef. Il lui dit Rabbi Yitzhak, Gemara ou Zvara? Est-ce que c'est une Gemara? Ça veut dire que c'est un enseignement, il a déduit, il a appris de quelque chose, ou bien Zvara, ou bien simplement un raisonnement. Amarle, il lui a dit, Rabbi Yosef, il a répondu à Abaye, il lui a dit Ma'inav kalan mina. Il dit, qu'est-ce qu'on a à faire de savoir si c'est maintenant Gmara ou Zvara que ça change? Il pense comme ça. Amarli lui a dit, non, Gmara, Gmor, Zmurta, Tehe. Donc il lui a dit quoi? Il lui a dit, toi tu apprends, d'accord? Tu apprends ton Talmud, etc. Zmurta, Tehe, tu la chantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, on te dit quelque chose, alors on te dit quelque chose, tu répètes. Ah, il faut comprendre. Et on s'arrête là. Ça veut dire que sa question, elle est légitime. Lui, il lui a dit, il a appris ou il a fait une zvara? L'autre dit, qu'est-ce que ça te change, toi? Pourquoi tu as besoin de savoir s'il il a porté son enseignement comme cela? Tu as besoin de savoir si c'est une gmara, une zvara? Il lui a dit, bien sûr, j'ai besoin de savoir. Il a dit, je ne peux pas apprendre comme un imbécile. J'apprends comme cela et je répète comme cela. Si ce n'est pas une chanson. Eh bien, donc ça veut dire que la question, elle est légitime. Mais on n'a pas de réponse. Voilà, réponds-moi. Ah, oui. Non, la question, elle est. Non, il n'y a pas de réponse. On ne sait pas si c'est Gemara ou Zvara d'après la Gemara ici. On continue. Mishnah, une nouvelle Mishnah. Mishaya b'mizrach ve'amar livno arev li b'ma'arav. B'ma'arav ve'amar livno arev li b'mizrach. Donc si maintenant quelqu'un, d'accord, ici très important, regardez 2 minutes. Il y a la maison du propriétaire, elle est là. OK? Et le propriétaire, il est là. D'accord? L'idée première. Il dit à son fils, il lui dit, donc Mishaya Bamizrach, il est à l'est, ok, de sa maison. Ve'amar livno, il dit à son fils, Arev li b'ma'arav, fais-moi un eruv au ma'arav de la maison. Tu vas aller me faire, avant la nuit, etc., tu vas aller me faire. Lui, il sait qu'il ne va pas pouvoir arriver à temps. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit à son fils, tu me fais un eruv de l'autre côté. Certainement parce qu'il veut se déplacer de l'autre côté. Donc, il a du eruv à la maison, il y a, on va dire, Alpaïmama. Or, il peut se déplacer au niveau Alpaïmama. Maintenant, lui, il est là. Ou bien l'inverse. Lui, il est là. Il dit à son fils, maintenant, on nous dit, si maintenant, entre lui et la maison, il y a Alpaïm Ama. Et donc, entre lui et son Eruv, il y a plus. Il y a 4000 ou peu importe à quelle distance il a mis. D'accord? On va dire 4000. OK, il y a 4000. Donc, il y a plus qu'Alpaïmama. Il dit à ce moment-là, Mutar le veto ve asur le Eruvo. À ce moment-là, son Eruv, il n'a pas de valeur. Il est permis d'aller à sa maison, parce qu'il y a Alpaïmama, mais il ne peut pas utiliser son Eruv pour aller plus loin. Pourquoi? Il dit parce que au moment où il est là, lui, et qu'il fait rentrer Shabbat, oui, son Eruv, il est à un endroit où il n'y est pas accessible. Ainsi, on a dit quelqu'un, il met son Eruv avant la fête, d'accord, plus loin que Alpaïmama. Avant Shabbat, il y a sa maison, d'accord. Donc sa maison, en temps normal, sans Eruv, il peut parcourir 1 kilomètre. On est d'accord de tous les côtés. Maintenant, lui, il veut aller vers l'est, par exemple. Donc, normalement, en temps normal, Shabbat, il est à la maison.
il peut se déplacer vers l'est de 1 km. Si maintenant, lui, il veut rajouter 1 km supplémentaire, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit poser son Hérouv, d'accord, 1 km plus loin, mais dans le Troum, dans les Alpaïm Amot. S'il dépose son Hérouv à 1 km 100, par exemple, avant Shabbat, d'accord, ce Hérouv-là, il n'est pas valable. Pourquoi? Parce que pendant Shabbat, il ne pourra pas y accéder puisqu'il est en dehors des Alpaïm Amot de base. Donc là, c'est la même chose. Il dit, lui, il est là, d'accord, il est à 2000 Amot de la maison, et son Hérouv, il est là, à 4000. Il dit, au moment, même si son fils, il a mis là-bas, lui, à partir du moment où lui, il est à l'entrée du Shabbat, à une distance qui est supérieure à 2000 amas par rapport à son Hérouv, ça veut dire que concrètement, il ne pourrait pas l'atteindre. Donc, s'il ne peut pas l'atteindre, il n'est pas valable. Donc, la seule chose qu'il peut faire, c'est rentrer. Il peut aller chez lui parce que effectivement, il est rentré Shabbat ici, donc il a le Païm Amot pour rentrer là, d'accord, jusqu'à la maison, mais il ne peut pas aller jusqu'à son Hérouv. Et si le fils, il est là-bas? Non, qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Il a envoyé son fils. Oui. Si le fils, il est là-bas, il est là. Il ne pourra que revenir à la maison. Ah, le fils, on ne parle pas du fils. Je ne parle pas maintenant de lui où il a fait sa jvita. On ne parle pas de cela. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas le fils qui me dérange ici. Là, on vient t'apporter un enseignement. Mishnah, elle te dit comme ça. OK? Maintenant, après, on va discuter dans la Gemara. Maintenant, donc, qu'est-ce qu'on dit? Mutar les beto, ve'asur les eruvo. Maintenant, les eruvo, alpaim ama, ou le veto yater. Il dit, si maintenant, entre lui et son eruv, il y a alpaim ama, et entre lui et sa maison, il y a plus que alpaim ama. Asur les beto, ou mutar les eruvo. À ce moment-là, il pourra aller jusqu'à son eruv, mais il ne pourra pas aller jusqu'à sa maison. Après, on va voir dans quel cas c'est possible. Parce que dans cette configuration-là, il ne peut pas avoir le Hérouv plus près que sa maison, parce que la maison, elle est au milieu. Donc, on va voir dans quel cas. Ensuite, Hanoten et Hérouvo bi'ibura shel ir. Lo asa velo klum. Si maintenant la personne, ok, elle est dans une ville. Donc, on a dit dans la ville, les Alpaïm Amot, ils commencent, d'accord, aux murailles de la ville, à la frontière de la ville. Maintenant, en vérité, ça ne commence pas aux frontières de la ville. Ça commence, on a dit, il y a Ibura, ça veut dire il y a 70 de tiers, c'est-à-dire il y a 35 mètres. Ces 35 mètres-là, en dehors de la ville, elles font partie de la ville. Donc, on commence le tronc à partir de ces 70 en plus. D'ici maintenant, quelqu'un, il est sorti de la ville, il a posé son Hérouv dans le Ibour, c'est-à-dire dans les 35 mètres. Ah, il est sorti de la ville, à 20 mètres de la ville, il a posé son Hérouv là-bas. Donc il dit, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. C'est comme s'il n'a rien fait. Pourquoi? Parce que de toute façon, son trône, il commence à partir des 35 mètres. Donc il a mis avant. Qu'est-ce qu'il a gagné? Rien du tout. Donc c'est considéré comme s'il a mis dans la maison, il a mis dans la ville. Donc, ça ne vaut rien. Netano chutz la troum. Maintenant, on lit comme c'est marqué dans la Mishnah, après on va voir dans la Gemara. S'il l'a mis à l'extérieur du troum, son Hérouv. Un filou ama achat, même s'il l'a dépassé d'une ama, ma sheniskar hu mafsid. Ce qu'il gagne, il perd. Ça veut dire quoi? On avait vu, rappelez-vous. On avait dit, non. On avait dit, le principe, il est le suivant. Regardez bien. Je suis dans la ville. Ça, c'est la ville. Je fais un Hérouv. Je vais déposer mon Hérouv. Ce Hérouv, il me donne quoi comme possibilité? J'ai combien? Ça veut dire que maintenant, cet endroit, le Hérouv là, c'est comme si j'ai passé Shabbat là. J'ai fait rentrer mon Shabbat ici. Donc, si j'habite ici, j'ai droit à avoir 2000. 2000 amas d'un côté, 2000 de l'autre. Il est à partir du moment où j'ai fait mon Hérouv ici, j'ai gagné 2000 en plus et 2000 là. Mais les 2000 que j'avais à la base, ça, je les perds. Donc, il dit, une amas, s'il déplace une amas, il gagne une amas d'un côté, il perd une amas de l'autre côté. C'est logique, c'est mathématique. OK, d'accord? Non, il n'y a pas de tridouche là-dedans. Non, mais là, il n'a pas dit ça. Il le déplace, il le met une amas après le trou. Après le trou. C'est-à-dire, s'il le met plus loin. Ça veut dire qu'à partir du moment où il met plus loin que le trou, ce qu'il va gagner dans distance, il va le perdre de l'autre côté. Là, en le mettant plus loin que le trou. Attends. Pour le moment, on ne discute pas. David, parce qu'on ne va pas avoir le temps. Prends les informations pour le moment, on va voir après ce que ça veut dire le trou. Nous, on n'a pas compris pour le moment, on va voir. En vérité, le troum ici, c'est le hibour. Ce n'est pas le troum, parce qu'il ne peut pas mettre en dehors de des alpaïm amot. Ça n'a pas de sens. Donc, on parle du hibour ici. C'est-à-dire, après le hibour,
s'il dépasse d'une ama, donc il va déplacer d'une ama, cette ama-là, il va la perdre de l'autre côté. Mara. Qu'est-ce que tu as pensé au début? De dire les mizrach beto. Quand on a dit il est à l'est, il est à l'est de sa maison. Les ma'arav, quand on dit il est à l'ouest, les ma'arav beto, on parle qu'il est à l'ouest de sa maison. Il dit bishlama, ça marche bien, on comprend bien. Emenu ul beto alpaimama. Si maintenant entre lui et sa maison il y a 2000 amas. Ul vele eruvo yeter mikan. Il dit à ce moment-là, et son eruv, il y a plus que d'alpaimama. Donc à ce moment-là, mishkahat là, on peut trouver ce cas-là. Pourquoi? Des maté libété, vélo maté li eruvo. Il dit on peut comprendre que dans ce cas-là, il peut aller jusqu'à sa maison. Il ne peut pas aller jusqu'à son eruv parce que le eruv, il est beaucoup plus loin, d'accord, à l'entrée du Shabbat que la distance qu'il peut parcourir. Et là, il dit maintenant, Emenu vele eruvo. Il dit maintenant, si tu dis, Emenu vele eruvo, si tu dis maintenant entre lui et son eruv, Alpaim ama, il y a Alpaim ama, Ul beto, et entre lui et sa maison, Yater mikan, Yater, il y a plus que Alpaim ama. Il dit, il dit, comment tu peux trouver ce cas où il est plus près de son eruv que de sa maison? Comment c'est possible? Amar Yitzhak, il a dit, Misavrat, la Mizrach Beto, les Ma'arab Beto. Il dit, qui t'a dit que quand il te dit à l'est, il est à l'est de sa maison, quand il est à l'ouest, il est à l'ouest de sa maison? Il dit, non, là-bas on parle d'un cas. Là, il dit, les Mizrach Beno, les Ma'arab Beno. Il dit, quand on dit il est à l'est de son fils. D'accord? Ça veut dire qu'effectivement, il peut se trouver son fils au milieu, ici. D'accord? Et à ce moment-là, il est à l'est de son fils ou il est à l'ouest de son fils. Il dit la référence, c'est son fils. Il dit à ce moment-là, on peut trouver que la maison, elle peut soit plus éloignée que son héros. D'accord? Ça veut dire que s'il est au milieu, lui, il est là. Et là, il y a sa maison. Regardez. D'accord? Et son fils, il est là. Donc, s'il est à l'est de son fils, d'accord? À ce moment-là, et que son fils, il met le héros ici, donc, effectivement, il sera plus près de son hérouf que de sa maison. Donc, si sa maison, elle est plus qu'Alpaïmama, à ce moment-là, il peut aller jusqu'à son hérouf, mais il ne peut pas aller jusqu'à sa maison. Donc, il est la première réponse qu'il donne. L'arbitre qui dit non. Il dit en vérité, la référence, ce n'est pas la maison, c'est le fils. Donc il dit Misarrat, les Mizar Beto, les Ma'arav Beto. Il dit non, les Mizar Beno, les Ma'arav Beno. Rava Barav Shela, lui il a donné une autre réponse. Il a dit Amar Afilu Tema, les Mizar Beto, ou le Ma'arav, les Ma'arav Beto. Il dit tu peux même dire que c'est par rapport à l'est et à l'ouest de sa maison. Il dit alors comment ça marche? Il dit Kegon, Dekae, Bete, Bealarsona. Il dit dans le cas où sa maison par rapport à lui, il est en diagonale. Il dit à ce moment-là en diagonale. On peut avoir, d'accord, ici, sa maison comme ça et son hérouf comme ça, ou inversement, le hérouf il peut être là. Il dit à ce moment-là, s'il est en diagonale, il peut se trouver à 2000 amas de son hérouf et à être plus que 2000 amas de sa maison. Ok, ça c'est mathématique, vous regarderez les schémas qui ont compte. On a dit ensuite dans la Mishnah, Noten hérouvo betor ibura. S'il a mis son hérouf à l'intérieur du hibour, c'est-à-dire dans les 35 mètres qui sortent de la ville. Chutz lathoum, c'est le cas des Atar. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire après? On a dit, s'il a mis à l'extérieur du troum. Il dit, tu prends le troum vraiment des 2000 amas, tu ne peux pas, ça ne sert à rien. Et là, Emma, chutz le'ibura. Non, il faut comprendre ici, chutz le'ibura, à l'extérieur du hibour. S'il a mis une ama à l'extérieur du hibour, à ce moment-là, ce qu'il a gagné d'un côté, il le perd de l'autre. Machiniskar hu mafsid. Il dit, ce qu'il gagne, il le perd. Machiniskar vetulo. Il dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que. Alors, on a dit Machiniskar ou Mafsid. On dit Machiniskar vetulo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginons, donc on est à la limite de la ville, on compte ses 70, ok, à mot, 35 mètres. À partir de là, on met le Alpaïm Amma. D'accord? On a dit maintenant, quand il sort de la ville, s'il va rajouter, par exemple, il va poser son héros à 100 amot en plus. Donc, à partir du moment où il a posé à 100 amot, c'est 100 amot qui va gagner de distance, donc ça va, il va avoir 2100 amot. Ce qu'il va gagner en distance, eh bien, il va le perdre de l'autre côté, 100 amot. Moi, il pose, c'est tout ce qu'il perd que ça. Il dit, viens Tania, on voit il y a une baraïta qui dit autre chose, écoutez bien.
La Baraita dit comme ça. Hanoten et iruvo betor ibura shel ir. On a dit, si il a mis son irouv dans le ibour de la ville. D'accord? Donc, ça veut dire dans ces 35 mètres. Lo asav et lo kloum. Donc, ça, on a compris. C'est comme s'il n'a rien fait. Maintenant, netano chutz le ibura shel ir. Il a dit maintenant, s'il a mis à l'extérieur, d'accord, de ce ibour, de ces 35 mètres, afilu ama ahat, il dit même s'il a fait dépasser d'une ama, mistaker ota ama, donc il va gagner une ama, d'accord, ou mafsid et kol ha'ir kula, et il va perdre toute la ville. Ça veut dire quoi? Regardez, il est dans la ville. Il est dans la ville, oui. Ça veut dire il est dans la ville, d'accord? Il va poser son hérouv, d'accord? Il a normalement, à la frontière de la ville, il a Al-Païmama. Il va poser son hérouv, d'accord? Il sort du Ibour, il pose son hérouv à 10 mètres. Donc, normalement, à 10 mètres, il a Al-Païmama, encore en plus, et en arrière, il a Al-Païmama aussi. D'accord? Maintenant, comme il est dans la ville, normalement, la ville, elle a quel statut? Arba Amot. La ville, elle a Arba Amot. D'accord? Donc, quand il est dans la ville, il ne perd pas le déplacement de toute la ville. Mais après le héros. Et parce que normalement, les Alpaïmamot, c'est quoi? J'ai la ville, c'est Alpaïmamot en temps normal de tous les côtés de la ville. D'accord? Ça veut dire que si la ville, elle mesure, on va dire, 10 km, on va dire comme ça, aux limites de la ville, j'ai 1 km supplémentaire vers l'est et 1 km supplémentaire vers l'ouest. OK? Il dit maintenant, normalement, quand je suis à la limite de la ville à l'est, à l'ouest, je dépasse de 500 mètres. Ces 500 mètres là où j'ai mis le héros, je les perds de l'autre côté, les 500 mètres. Ça veut dire que je n'aurai de l'autre côté que 500 mètres à pouvoir me déplacer. Pourquoi c'est faisable? Parce que toute la ville, elle est considérée comme Arba Amot. D'accord? Je ne perds pas. Lui, il ne dit pas ça. Lui, il dit, tu as déplacé 200 mètres. Tu ne perds pas les 100 mètres à l'autre limite de la ville. Tu perds toute la ville. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu peux rentrer chez toi, mais tout le reste, tu ne peux pas te déplacer dans la ville. Donc, c'est-à-dire qu'il ne considère pas la ville comme Arba Amot. On va voir. Donc, il dit ici, on voit ici que quoi? Que ce n'est pas tout à fait juste de dire, tu t'es déplacé de 100 mètres, tu perds 100 mètres. Non. Là, ici, dans le cas, tu t'es déplacé de 100 mètres, tu as perdu toute la ville. Pourquoi? Chez Midat Ha'ir Ola Lo Bemidat Hatrum. Il dit parce que la ville, d'accord, la mesure de la ville, elle rentre dans la Midat du Trum. Il dit comme cela. Il considère que c'est comme cela. Il a la maison, il a sa ville, sa limite. Il a pris sur sa limite, il a posé son hérouv à 2000, d'accord? Donc avant 2000. Donc ça veut dire qu'il a de ce côté 2000 et 2000. Il a 4000, ok? Mais les 2000 qu'il a rajoutés, normalement, en temps normal, si c'est une maison normale, il les perd de l'autre côté. Donc, il les perd. Maintenant, il les perd, ça veut dire qu'il les perdrait, si c'est une ville, à la limite, d'accord, à la limite ouest, d'accord? Il dit non. Il dit, tu ne les perds pas à la limite ouest. Tu vas les perdre également à l'intérieur de la ville. Tu ne peux plus te déplacer sur l'autre partie de la ville. Ça dépend de la grandeur de la ville aussi. On va voir. Ah ouais. 2 secondes. Donc, ici, là, Kacha, il dit, il n'y a pas de question en vérité. Donc là, on vient démontrer que tu perds plus que les 100 amot, là, ou les 10 amot qu'il a rajouté. Tu perds plus. Il dit, Kan shechalta midato bachatzi a'ir, kan shechalta midato besof a'ir. Il dit, ça dépend. Il dit, quand le kalta midato bachatzi a'ir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la ville, elle est tellement grande, d'accord, que. Non, ça veut dire qu'il a fait son hérouv, lui. D'accord, il a fait son hérouv là. De ce hérouv là, il a 2000 en arrière et 2000 en avant. Donc, s'il dit maintenant les 2000 qui sont en arrière, si elles arrivent au milieu de la ville, d'accord, à ce moment-là, lui, tu as perdu l'autre partie de la ville. Ça veut dire que il compte, mamache les 2000 amot de ce hérouv là. Si tu es au milieu de la ville, ça veut dire que tu t'arrêtes au milieu. Tout le reste, tu ne peux pas transporter. Il dit ça dépend. Il dit, ça c'est que ça marche dans quel cas? Il dit, mais dans le cas où on a dit que tu peux transporter dans la ville, dans quel cas on parle? Il dit uniquement dans le cas où, quand tu traces tes 2000 amot à partir du hérouv, eh bien, ces 2000 amot, elles arrivent jusqu'à la limite de la ville. Elles englobent la totalité de la ville. Il dit, si elles englobent la totalité de la ville, à ce moment-là, tu peux transporter dans la ville. Mais si elles s'arrêtent au milieu,
À ce moment, tu t'arrêtes au milieu, tu ne peux pas aller plus loin. Non. Alors, donc ça veut dire qu'ils ne considèrent pas comme Arba Amot. Nous, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'ils perdaient où? Ils perdent de l'autre côté, nous, à la base. On a dit, il a rajouté à cette limite, ils perdent de l'autre côté de la limite, mais ça ne touche pas du tout la ville. Tandis que là, on a dit, non, ça touche la ville. Alors, on dit, comment c'est possible? Et il dit, lui, il parle dans un cas où c'est Al-Païm Amot inclut la ville. Donc, si ça inclut la ville, donc effectivement, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Je relis dans les mots. Dit la kasha, quand shekal tamidato b'hatziyahir, quand shekal tamidato b'sofa'ir. Mais que Rabbi dit, comme l'opinion de Rabbi dit. D'Amar Rabbi dit, l'a enseigné. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, l'enseignant de Rabbi Yoshua ben Levi. Haya moded. Donc, si quelqu'un il est en train de mesurer, c'est-à-dire il a fait son héros, il est en voyage, il est à cet endroit, il veut maintenant mesurer Al-Païm Amot. Comment il fait? On a dit, il marche. D'accord? Donc, il est modèle. Et maintenant, dans son calcul, dans ses parts, il rentre dans la ville, il arrive au milieu de la ville. Il dit, il dit à ce moment-là, il peut se déplacer que dans ses Al-Païm Amot, c'est-à-dire que dans la moitié de la ville. Dans l'autre moitié, il ne peut pas, il s'arrête là où ce n'est pas lui amené. Maintenant, si ce n'est pas les Al-Païm Amot, il est en train de son troum, il est en train de marcher et qu'il arrive à la fin de la ville, à ce moment-là, à ce moment-là, écoutez le ridouche. Il dit, toute la ville, elle devient Arba Amot. Ou mashlimin lo et ash'ar. Concrètement, regardez bien. Je suis en dehors de la ville. D'accord? Je me suis installé, d'accord, à 200 mètres de la ville, je me suis installé. Je vais compter maintenant Al-Païm Amot. Parce que je me suis installé là, j'ai le droit de marcher 2000 Amot. Je marche. Mais 2000 Amot, j'arrive au milieu de la ville. Elle s'arrête au milieu de la ville. Il dit à ce moment-là, tu ne peux pas aller plus loin. D'accord? Maintenant, je note notre situation. Je marche, mais Al-Païm Amot. J'arrive à la fin de la ville. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ah, tu es arrivé jusqu'à la fin, donc ça veut dire que la ville, elle est inclue dans tes Al-Païm Amot à toi. Donc, si elle est inclue, on considère la ville comme Arba Amot. Et donc, s'il te reste, on va dire, il a marché, au début de la ville, il a marché, il a fait 1000. D'accord? Et la ville, elle faisait 1000. Donc, il te reste 1000. Donc, tes 1000 qui restent, tu vas les reporter après la ville. Donc, en vérité, tu vas avoir 3000. OK? Amar Rabbi, il a dit sur cela, En elo ela divre nevi'im. Il dit ça, ce sont des propos des prophètes. Il dit Malikalata b'hatziya'ir, Malikalata b'sofa'ir. Donc, on va s'arrêter ici, on reprendra ça demain. Parce qu'on va voir qu'il n'y a pas d'enseignement qui va dans ce sens-là. Donc, il dit, comme ils n'ont pas d'appui, ils n'ont pas d'enseignement, donc il dit, ça, c'est des vrais Nevi'im, c'est des propos de Nevi'im, ils ne sont pas s'appuyer. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen. Rabbi Hanan ben Akasha Omer,